Salut à tous! Avec l'avènement de la dernière version de ChatGPT Image Generator, on a vu depuis environ 2 semaines un déferlement de création tout azimut de la part des internautes. La première semaine, on a croulé, sous les, milliers de créations Ghibli jusqu'à l'indigestion et en ce milieu du mois d'avril, la deuxième tendance phare, c'est la création du, dénommé starter pack qui consiste en fait à vous recréer en mode, figurine, emballée dans un emballage, dans un blister. Bon, c'est vrai que l'effet est saisissant. Donc au départ, je voulais pas vous traiter de cette vidéo parce que moi personnellement, cette, ruée en quelque sorte, vers cette tendance, me saoule un petit peu. Mais ce n'est pas parce que moi je ne l'utilise pas au quotidien que, je ne dois pas vous en faire, part. D'autant que cette vidéo un petit peu plus fun que d'habitude va vous montrer que l'action figure, le mode Ghibli ne sont que du grattage de surface, car si on creuse un peu, vous allez voir que le mode action figure et par extension le starter pack ne se limite pas qu'à cela. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 30 effets saisissants que vous allez pouvoir créer à partir de ChatGPT, la version gratuite limitée à 5 images par jour et la version payante qui vous permettra de créer ces images de manière illimitée. Vous allez voir que vous allez être surpris des capacités offertes par ce nouveau modèle de ChatGPT. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le petit bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne. Et nous, on fonce sur l'interface de ChatGPT. Je vous montre le premier test que j'ai effectué il y a quelques jours. Donc le principe, le plus sûr, c'est d'importer une photo vous représentant. Bon, bien sûr, si c'est vous que vous voulez transformer en personnage et le prompt, très basique. Vous voyez, moi je ne parle pas de starter pack, mais on va voir l'ensemble. Je lui ai simplement demandé: «Créer en mode action figure» avec un jean et des baskets blanches. Dans la boîte, il y a un MacBook, une paire de lunettes de soleil noir, une casquette de l'OM. Sur la boîte bleue ciel et blanc, il y a marqué Limited Edition. Donc c'est pas la version classique du starter pack, mais vous allez voir que les résultats sont similaires. Je vais ensuite vous fournir un prompt vous permettant de créer ce fameux starter pack et ici, hormis le fait que je viens de perdre tous mes abonnés, de Paris et d'Île-de-France, eh bien voilà le résultat que cela m'a donné. Bon, au niveau du visage, cela aurait pu être perfectible. Les lunettes, ça fait un peu lunettes de pin-up des années 50, mais l'ensemble, comme vous le voyez, a bien répondu à ce que je voulais. Mais force est de constater qu'ici, des éléments sont manquants, le texte et surtout la pellicule de plastique qui est censée fermer la boîte. Donc, je lui ai demandé: «Recommence avec une pellicule plastique transparente qui ferme la boîte et rajoute comme texte "Les mises action figure"». Bon, les mises, c'est mon diminutif si vous voulez et voilà donc, une occurrence qui est sympa. Les mises action figure. On a bien, ce que je lui ai demandé, on a bien marqué limited edition et on a donc bien rendu que je désirais. Mais maintenant, qu'en est-il si je veux réellement le starter pack? Alors, en lien dans la description, le prompt que je vais vous communiquer maintenant sera bien sûr disponible. Donc, le voici. Alors, celui-ci est très important, d'autant que vous allez voir qu'il y a plusieurs méthodes pour mener à bien le starter pack de manière parfaite. Donc là, je lui ai demandé: «Agis comme un designer de figures d'action». Donc là, c'est la contextualisation, le rôle que j'attribue à l'IA. Donc agis comme un designer de figurines d'action type édition collector et crée un starter pack ultra stylé pour un personnage inspiré de moi-même. Ce personnage doit être présenté comme une figurine articulée vendue en blister, façon jouet rétro, ou figurine pop culture badass. Alors ensuite, on lui demande de détailler les éléments dans le starter pack. Donc ici, vous comprenez bien que vous n'êtes pas obligé de garder
les 9 conseils, enfin les 9 directives ici et secondo, vous pouvez donc évidemment, personnaliser ce qu'il y a entre, parenthèses. Donc le nom du personnage, bah, je vais remettre Lémi, c'est comme ça qu'on m'appelle depuis que je suis petit, c'est beaucoup plus court que Barthélemy, voilà, je vous dévoile mes secrets. Le slogan ou la, phrase, d'accroche, si j'ose dire. Donc pour le slogan, on va choisir «Toujours prêt à communiquer». Bon, c'est l'exemple, ça n'a aucune importance, ça c'est vraiment voir si tous les éléments se calent bien. La tenue principale, alors ici, il y a 2 solutions. Soit vous décrivez la tenue souhaitée, mais moi personnellement, je vous conseille en fait de vous prendre en photo de plein-pied et d'importer, l'image de votre silhouette et il en sera de même avec les accessoires. Vous allez pouvoir lui demander les accessoires que vous voulez, mais si vous avez des, vêtements, des objets que vous aimez bien chez vous, ben, autant les prendre en photo et soumettre l'ensemble à, ChatGPT. Donc ici, il faut être malin, donc la tenue, on va lui préciser celle de la photo jointe, les accessoires inclus. Ici, on va faire exactement la même chose, ceux en pièces jointes et ici, je vais rajouter un élément que je n'ai pas pris en photo, c'est un MacBook par exemple. Ensuite, si votre personnage est destiné à avoir des, pouvoirs, comme souvent on les voit sur les boîtes de jouets, eh bien ici vous pouvez mettre compétences, et cetera. Donc là, compétences, c'est juste pour la rigolade, on va lui dire maîtrise de l'intelligence artificielle. Mode énergie ou combat. Donc là, mode énergie, on va mettre mode énergie parce que là, on veut que le personnage ait une pose classique en fait. On va laisser ça comme ça. Le packaging. Alors le packaging. Alors la forme, bah, on va mettre boîte. On va mettre bleu et blanc. Blister, je mets rien. Le style graphique, je ne mets rien. En principe, ces éléments, il doit les gérer de manière tout à fait classique et fonctionnelle. Alors, édition limitée, oui, je veux que ce soit une édition limitée. Et là, je vais lui dire vintage. Et en bonus, on ne veut pas de bonus. Voilà, grosso modo, pour notre parcours, indicatif et après donc, on lui dit: «Le tour doit être fun, créatif et visuellement inspiré des jouets d'action des années 90 ou de figurines geek collector modernes» et là, vous voyez qu'on vous propose des déclinaisons. Ça va être l'objet de la suite de cette, vidéo. Donc Funko, Hot Toys ou G.I. Joe. Bon là, je ne mets rien du tout, on va laisser normalement si je lui dis starter pack, eh bien l'IA devrait gérer ça tout seul et enfin, on a l'objectif est de transformer une personne en personnage stylisé avec une touche d'autodérision ou d'héroïsme assumé et là, puisqu'il s'agit d'une image, il ne faut pas oublier de cliquer sur cette option et de joindre les dites photos. Alors voilà les photos. Donc ça, c'est le premier accessoire. Ça, c'est une photo de moi prise de plein pied. On a une paire de Ray-Ban et on a un coffret de David Bowie. Bon, on va mettre tout ça en stock, voir comment il gère ça et en toute transparence, on va lancer la génération ensemble. Bon, voilà le résultat créé assez rapidement. Donc là, il y a des trucs qui ne vont pas. Bon, alors là, il n'y a pas marqué starter pack parce que je ne lui ai pas demandé d'écrire starter pack. Ça, c'est libre à vous. Ça ne change rien dans votre génération. Donc ici, on voit que les lunettes ne correspondent pas au Ray-Ban, que la casquette est bien la bonne, un petit peu trop grosse, mais on n'a pas l'image du coffret de Bowie. Donc là, quelques modifications sont à apporter. Donc là, si je veux le package starter pack, je vais lui dire le package doit être visible sur l'ensemble de la page. Casquette plus petite, réserver les lunettes correspondant à la photo. Entre parenthèses, je vais lui dire Ray-Ban. Ajoute la photo du coffret, réinvente l'ensemble sous forme de starter pack classique et on y va. On va voir dans quelle mesure ChatGPT va pouvoir nous apporter ces différents correctifs.
Alors voilà la deuxième occurrence qu'il vient de me créer, donc c'est beaucoup mieux. Le problème ici, c'est qu'il a mis ma tronche sur, le petit coffret de Bowie. Les Ray-Ban ont bien été récupérés, mais vous voyez que l'ensemble est disproportionné. Là, ça va pas et là, le texte est coupé. Donc vous avez compris que ces éléments se réarrange, ça c'est pas très compliqué, on va voir ça ensemble. Mais vous voyez que pour arriver à ce que vous voulez réellement, eh bien, il faudra quand même être précis pour ne pas, créer des choses banales, à la portée de tous. Alors pour, aboutir à ce que je veux, ChatGPT se montrant parfois récalcitrant, je lui ai, joint à nouveau, les 3 photos suivantes et j'ai modifié le prompt. Donc là, je lui ai dit, «Créer mon starter pack à partir des photos jointes, rendu 3D cartoon ultra réaliste, couleur de la boîte bleu clair. En haut, titre starter pack en couleur orange, ombre style comics. En dessous, mon nom, les mises action, figure en blanc, contour noir, figurine moulée dans un fond transparent en plastique, style blister, fixée sur un support cartonné plat. Taille de la tête plus grosse que le corps, car ici, ce n'est pas vraiment le type de figurine qu'on attend. Habits, idem que la photo. Accessoires, lunettes Ray-Ban, MacBook Pro vue de haut, casquette OM. Les accessoires doivent être adaptés et proportionnés à la tête et au corps du personnage, ni trop petit, ni trop gros. Chaque accessoire est également situé dans un compartiment de plastique transparent isolé. En bas du packaging, une phrase dans un encadré orange, texte blanc, et donc le texte sera édition limitée. L'ensemble doit être cohérent, proportionné et correspondre à l'emballage carton d'une figurine vendue en magasin. Donc, bien sûr, ce prompt, je vous le rajoute à la liste des prompts en description. Et là aussi, vous allez voir que c'est pas évident. Donc ici, ça commence bien, mais c'est pas vraiment le type de personnage que je voulais. Et ici, ce qui va pas, c'est que les accessoires sont disproportionnés. Quand vous achetez une figurine, ben, s'il y a des accessoires, vous devez pouvoir les placer sur la tête, le corps, ce que vous voulez. Donc là, je lui ai répété: «Non, la taille des accessoires n'est pas proportionnelle à la taille du visage, corrige». Alors là, on a, obtenu un truc pas mal. Au niveau du visuel, c'est ce que je voulais. On voit que le texte du t-shirt n'est pas altéré, mais 2 choses ne vont pas. Tout d'abord, l'accent édition limitée qui est inversé. On a un double de la casquette et ces lunettes, je n'en veux pas. Donc j'ai procédé à d'autres essais. Alors, ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est que je vous présente les erreurs récurrentes quand vous essayez de créer ce genre de personnage, ben déjà, les lunettes ici sont doublées, ainsi que la casquette, ce n'est pas ce que je veux. Non, personnage distinct des accessoires, pareil. Donc là, quand vous voyez que vous galérez à obtenir ce que vous voulez, donc ici c'était mieux, mais ici on n'a pas marqué Joy Division, on a marqué Joy Ovirion. Et là, les yeux, ça correspond pas à mes yeux. Là, c'est des yeux un peu verts. Moi, je lui ai demandé des yeux noisettes et en fait, plus je vais et moins ça va. Donc vous voyez que là, ça ne va pas. Donc quand c'est comme ça que vous voyez que vous commencez à tourner en rond, ben, je vous conseille simplement d'ouvrir un nouveau chat et là, vous allez voir que les choses vont être beaucoup plus faciles. Donc dans ce nouveau chat, je lui ai donc, téléchargé la photo qui me convenait hormis la casquette et les lunettes ainsi que l'accent. Joins donc les fameuses lunettes et je lui ai dit: «Retire la petite casquette du bas, remplace les lunettes par les Ray-Ban et garde le reste identique». On y est presque là, ce serait pas mal si je n'avais pas ces satanées lunettes sur la tronche et enfin, je lui dis: «Non, les lunettes ne sont pas sur le visage, merci de suivre mes indications à la lettre». Donc là, j'ai vu que bon, j'ai arrêté en fait l'image au milieu parce que là, j'avais toujours les mêmes lunettes. Donc je lui ai lié une nouvelle fois les lunettes ainsi que la casquette et je lui ai dit: «Non, je t'ai demandé des lunettes de la photo jointe, la même casquette une fois et le MacBook». Et au bout de tous ces atertoiements, voilà mon starter pack avec exactement ce que je voulais, les accessoires qui sont proportionnés, les textes qui sont corrects avec marqué édition limitée et donc voilà, ce que je voulais obtenir en gros. Donc vous voyez que, le fait de créer ce genre de petits trucs sympas, ben, parfois c'est pas évident, mais on peut aller beaucoup plus loin.
Et ce que je veux vous dire par là, vous allez voir avec les 30 exemples qui vont suivre, que je vais vous présenter de manière beaucoup plus rapide, c'est qu'à partir du moment où vous avez votre packaging original et que vous voulez décliner votre apparence, l'apparence de votre mère, de votre père, de vos potes, de vos animaux, eh bien, à partir de là, tout est, facilité. Donc à partir de là, comme je vous l'ai dit, c'est très facile de décliner ce que vous voulez dans les nombreux styles que je vais vous montrer, dans quelques secondes. Donc au niveau des tests que j'ai effectués avec moi-même, je lui ai demandé idem, mais en mode G.I. Joe. Donc là, il s'est contenté, en fait, de remodeler, le design du packaging. Ensuite, en mode figurine South Park 3D, alors là, c'est vraiment super bien fait. Donc là, il y a pas d'erreur, à noter. Je lui ai demandé en mode Simpson. Alors, bizarrement, avec les Simpsons, j'ai déjà expérimenté. De temps en temps, ils vont vous dire que c'est protégé et de temps en temps, ils vont vous le générer. On verra ça un petit peu plus tard. Ensuite, en mode Funko Pop, donc là, c'est bien fait, mais 2 problèmes, on ne me reconnaît pas, la casquette est doublée, les lunettes ne correspondent pas et là, on n'a vraiment pas, besoin d'un deuxième MacBook, ici. Donc mode Lego sans boîte, t-shirt blanc, bon là, c'est sympa, mais on ne me reconnaît pas non plus. Donc j'ai procédé à d'autres rectifications. Je lui ai, fourni une photo de moi, dont je me sers tout le temps parce que ici on voit mieux les détails du visage. Je lui ai dit: «Non, base-toi sur cette photo avec la barbe et sans casquette». Donc voilà le logo bizarroïde, mais c'est quand même bien fait. Je lui ai dit ensuite idem en personnage South Park. Alors là, il m'a bien créé un personnage South Park. Mais moi, je voulais quelque chose qui ressemble à une figurine South Park. Donc toujours dans le même ordre d'idées que le starter pack, je lui ai demandé personnage South Park type figurine 3D sans les accessoires. Et là, magnifique. Bon, on dirait que j'ai abusé, de drogue toute la nuit, mais sinon le rendu est vraiment super bien fait. Ensuite, je lui ai redemandé la figurine pop avec la barbe silhouette devant tenir dans le cadre et ici, voilà mon, Nerdzatz Pop en mode Hot Toys. Alors Hot Toys, c'est quasiment semblable, c'est une marque, de figurines, mais qui donne des résultats similaires à South Park et je lui ai demandé type figurine en plomb, t-shirt blanc, blouson cuir noir et ici, voilà, une figurine en plomb et enfin je lui ai dit style buste Marvel et voilà donc, hein, pour les collectionneurs, voilà, le type de buste, avec Iron Man, avec, plein de trucs comme ça. Donc voilà les quelques essais que j'ai procédés sur, ma gueule, mais comme je ne suis pas nord-coréen, je n'ai pas des portraits de moi chez moi, je ne développe pas le culte de la personnalité. Donc pour les 30 exemples de style à venir, j'ai pris un autre modèle que vous allez tout de suite reconnaître.
Alors pour voir le résultat complet, je vous invite à aller faire un tour sur mon compte Instagram. Donc là, c'est j'ai 2 comptes Instagram, un autre dont je me sers pas trop, qui est basé sur l'IA et cetera, parce que j'ai pas trop le temps de m'en occuper et celui-ci où, je poste mes diverses créations depuis des années. Alors ici, il est plus des 3/4 de mes créations, hein, ne sont pas issues de l'IA. Si vous descendez, vous allez voir beaucoup, 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 beaucoup de choses, hein. Si ça vous intéresse, si, le graphisme, et tout ce qui est autour de ça, eh ben, vous êtes au bon endroit. Donc pour voir le résultat, complet, vous avez le reel ici, donc je ne vous le fais pas voir parce que comme, ici j'ai mis la musique originale et que j'ai peur que YouTube me fasse, chier avec, les droits d'auteur, voilà, si vous voulez l'écouter, vous cliquez ici et vous aurez donc le rendu. Donc là, vous voyez, j'ai fait simplement une petite transition entre les séquences. Ici, la musique, est, bridée, donc je vous laisse, découvrir cela. Et si vous voulez fouiller mon compte Instagram, ben, il y a de quoi faire. Alors je précise que dans la description, bon, vous avez le compte Instagram et vous avez aussi l'accès à ma plateforme de formation. Sur cette plateforme, vous trouverez des ressources gratuites, parmi lesquelles un mini guide sur le prompt engineering qui pourra vous aider à guider vos pas dans la conception de ce type de, personnages, et autres, possibilités. Voici donc, ce fameux mode Starter Pack. Vous avez la méthode de conception et je vous ai également montré plus de 30 types de créations que vous pouvez, créer avec ce chat, GPT, nouvelle, mouture. Voilà, c'était une vidéo un petit peu fun, mais qui, j'espère vous aidera à concevoir vos personnages dans le style et la matière que vous souhaitez. Je suis en train de vous préparer une vidéo sur les styles graphiques, les exemples avancés que vous pourrez effectuer grâce à ce chat GPT. Voilà, la création est en route, l'intelligence artificielle avance et nous avec. Il faut s'adapter, mais parfois avouer que le résultat est plutôt sympa. C'était Barthélémy, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.